Et on reste au salon de l'auto où nous rejoignons Arnaud de Spiegelart. Arnaud, c'est l'avant-première pour la presse, on l'a dit aujourd'hui, et pour le grand public, ce sera jeudi. Oui, en effet, Marine, et avant jeudi, il y a mercredi, et à ce moment-là, ce seront les professionnels qui seront invités à venir visiter ici le salon de l'auto. Alors, comme vous pouvez sans doute le voir derrière moi, nous avons quitté les avant-premières pour nous positionner au milieu des voitures des villes, des voitures de tous les jours. Derrière moi, un célèbre petit 4x4 d'une marque tchèque qui connaît son petit succès ces dernières années. Et puis, juste en face de l'autre côté, eh bien, tout de rouge et de noir vêtu, la fameuse Audi A1 qui est produite chez nous, ici à Bruxelles, dans une usine à Forêt. À côté de celle-ci, le directeur de la communication du salon de l'auto, Joost Kazemans, bonsoir. Alors, 92e salon de l'auto. En termes d'événements, à quoi peut-on s'attendre cette année ? Tout d'abord, le plus grand événement du pays, ça c'est clair, et une attention particulière pour le confort des visiteurs. On veut vraiment qu'ils passent une très bonne journée. Ils passent quand même plus de 5 heures en moyenne ici avec un nombre d'animations, du spectacle dans le palais moto, une piste d'essai pour des véhicules électriques, mais aussi gaz naturel compressé, etc. Une zone qui reprend les pubs les plus marrantes, les plus spectaculaires, les publicités automobiles, mais aussi une zone de repos avec la possibilité de recharger son téléphone. Enfin, le confort du consommateur, du visiteur au centre de ce salon. Alors, le visiteur au centre du salon, ça veut dire qu'il faut reconquérir le client ? Il faut se battre, effectivement, ça c'est clair, et on reste de loin le plus grand événement du pays, mais on veut atteindre ces 600 000 visiteurs, on veut ouvrir à un maximum de monde ces palais du Heysel qu'on a décorés d'une façon quand même spectaculaire, avec la présence de tout le marché auto et moto de ce pays, donc un grand défi, effectivement. Alors, le salon de l'auto, on sait que c'est la crise économique, c'est la crise pour les concessionnaires. Est-ce que c'est encore ici qu'on vient acheter son véhicule ? De moins en moins. De plus en plus, les ventes se font chez les concessionnaires après une visite au salon. Mais on vient ici au salon pour s'informer, pour faire le choix définitif. Et ça, c'est étonnant de constater que une personne sur 3 qui vient avec une idée très claire sur un achat d'un véhicule change encore d'avis. Donc ils découvrent de nouvelles marques, de nouveaux modèles auxquels ils n'avaient pas pensé. C'est ça la force aussi de ce salon, d'être le plus grand showroom du pays. On trouve tout au même endroit. Alors pendant ces 10 jours, il y aura aussi des nocturnes pour les gens qui ne savent pas venir en journée. Vous savez nous rappeler les dates et puis les prix finalement ? Effectivement, des nocturnes le vendredi, le lundi et puis encore le vendredi prochain. Là, le salon restera ouvert jusqu'à 10 heures du soir. Votre ticket d'entrée vous coûte 13 €. Des tickets de groupe à moitié prix pour des groupes à partir de 10 personnes. Et donc une attention spéciale pour les enfants aussi, avec un accès gratuit, avec une garderie et des bonbons pour les plus petits. D'accord, merci beaucoup Monsieur Kazemans. Alors voilà Marine, ce qu'on pouvait dire. Pour rappel, donc demain ouverture aux professionnels, ouverture au grand public à partir de vendredi et ce pendant 10 jours jusqu'au 26 janvier. Ici au Salon de l'Auto, on espère accueillir 600 000 visiteurs.